Joyeux anniversaire à Ibrahim Mbaye. Voilà, il fête aujourd'hui ses 18 ans. Franchement, il nous a fait du bien à la CAN. Voilà, à la CAN, il nous a fait du bien. À chaque fois qu'il est rentré, il nous a fait du bien. Il nous a permis de garder le ballon ou de tuer certains matchs par sa vitesse, ses appels de balle, ses courses, sa technique. En tout cas, voilà, vous avez vu, il y a des clubs sur lui, Chelsea, Aston Villa, mais pour moi, voilà, il doit rester au Paris Saint-Germain, il est bien. Lucien Riquet, il lui fait confiance. Il donne une belle équipe. Voilà, le PSG, ils sont compétitifs. Donc, en vrai, il ne doit pas bouger. Il est bien là-bas. Il faut qu'il y reste. Le Paris Saint-Germain refuse de lâcher sa pépite sénégalaise Ibrahim Mbaye. Donc le PSG n'a pas l'intention de lâcher le joueur, bien sûr, malgré les intérêts de Chelsea et Aston Villa, les gars, qui poussent pour s'offrir le joueur qui fête aujourd'hui ses 18 ans, Mbaye. Une prolongation de contrat est même envisageable, bien sûr, pour le jeune Sénégalais. On va parler cette fois-ci d'Adama Traoré, donc ancien joueur par exemple de Wolverhampton ou même du FC Barcelone. Il est à Fulham, mais il va changer de club. Et il y a même le R Hugo de Fabrizio Romano. Donc Adama Traoré, les gars, va quitter Fulham afin de s'engager du côté de West Ham. Des nouvelles également concernant Kobe Meno, donc milieu de terrain anglais de Manchester United. Et ben United veut désormais prolonger Kobe Meno. Pourtant, il y a encore quelques semaines, les gars, il est annoncé sur le départ. Maintenant, il veut rester déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de coach. Donc Ruben Amorim est parti où joue très peu. Mikel Carrick, lui, le fait jouer. Et aussi hier, on a parlé que Casemiro, fin de saison, il partira. Et du coup, le départ programmé de Casemiro en fin de saison renforce la volonté, bien sûr, de miser sur le jeune anglais. Et on finit aujourd'hui avec le gardien français Mike Maignan. On apprend aujourd'hui qu'il pourrait prolonger dans les prochains jours son contrat du côté de l'AC Milan. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat le 30 juin prochain. Et avec un contrat jusqu'en 2031, nouveau contrat de 5 ans normalement pour Mike Maignan. Et surtout un salaire doublé. Il pourrait toucher jusqu'à 5 millions d'euros par an avec son nouveau contrat. Récemment champion d'Europe, récemment champion du monde avec la Super Coupe. Oui, en effet. Récemment lauréat aussi de la CAN 2025. Ibrahim Baye, messieurs, dames. Aujourd'hui, on fait face justement à une situation avec Ibrahim Baye qui peut être assez compliquée pour le PSG. Comme on peut l'apercevoir là, Plétigol, qui est à la fois un journaliste pro-Bayern, mais aussi un journaliste récemment pris au sérieux sur plusieurs rumeurs de transfert qui ont pu s'avérer correctes. Ibrahim Baye est suivi de manière intensive par Chelsea et Aston Villa. De nombreux clubs de Première Ligue veulent recruter les talents sénégalais dès cet hiver, mais les Parisiens n'ont aucune envie de le vendre. Avant justement cette fenêtre de période estivale, on avait déjà le FC Barcelone qui était intéressé par Ibrahim Baye. Et on avait même un PSG qui se disait lassé des négociations qu'il pouvait avoir avec l'entourage du joueur, parce qu'ils étaient de plus en plus exigeants sur son temps de jeu, alors qu'il n'avait pas encore 18 ans. Il y avait même eu justement ce contre-pied un peu du PSG qu'il avait envoyé avec les U19. On n'avait pas compris parce que c'était la période justement où les négociations faisaient rage, on ne comprenait pas vraiment. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des contre-performances? Est-ce que c'était pour lui remettre les idées en place? On ne savait pas. Mais en tout cas, Luis Enrique a toujours cru en lui. Ça, c'est une certitude. Et après un match justement convaincant contre le FC Barcelone, mais derrière beaucoup de contre-performances et autres, on a eu quand même cette lueur d'espoir de se dire, mais en vérité, c'est quand même en 2008, il n'a que 18 ans, 17 ans. Là, cette année, il en a 18. Qu'est-ce qui se passe? La CAN 2025-2026. L'explosion d'un talent que tout le monde avait vu des qualités, mais n'était pas sûr justement que ces qualités, il allait pouvoir les exploiter à 100%. On a pu voir justement les développements de ce football. Un joueur qui lève la tête beaucoup plus facilement, qui est beaucoup plus facilement connecté à ses partenaires, qui exploite sa pointe de vitesse à la perfection, qui a développé, parce que oui, il y avait cette rumeur qui était sortie du fait qu'il travaillait énormément son pied faible. On a pu le voir pendant la CAN, on a pu le voir aussi avec le PSG. Donc voilà, l'enjeu, un peu comme Céline Mayoulou, ça va être rapidement de prolonger un joueur dont une clause a été activée pour 2028. Il a 18 ans aujourd'hui, on va pouvoir le signer pour 5 ans. Parce que oui, lorsqu'il avait 17 ans, c'est 3 ans maximum, messieurs, dames. Maintenant qu'il en a 18, on peut le signer pour 5 ans. Renouveler pour 5 ans. Donc voilà, ça va être un nouvel épisode. Félicitations. Merci beaucoup. C'était énorme. Les Parisiens, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci.
Vous savez, vous êtes des hypocrites. Voilà, comme ça, c'est dit et on est bien. On a bien vu le retour des joueurs sénégalais dans leurs clubs respectifs après la Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané, par exemple, avec Al Nasser, accueilli de la plus belle des manières dès son arrivée, par le club et par tous les joueurs. Le plus beau était lors de son premier match. Là, vous pouvez le voir. Tout le monde peut le voir. Également, Pape Gueye et son arrivée. Même pendant le match d'hier face au Real Madrid. Là, on a tous vu sous les yeux de Brahim Diaz. On a également vu l'accueil de Pape Matar, d'Ismaïla Sarr et Kalidou Koulibaly, que lui-même il a été félicité par Yacine Bouno. Et n'est cité que ceux-là. Maintenant, Ibrahim Mbaye, il arrive au PSG. Donc, il a passé une très bonne CAN avec le Sénégal. Oui, parce qu'il a été très bon, il a été simplement exceptionnel. Étant même l'une des plus grosses révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations, champion d'Afrique, et de retour au club, tout ce que vous trouvez à faire comme accueil, c'est ça là. Seulement avec votre caméraman de TikTok. Ça simplement parce que Achraf Hakimi il est là, parce que vous êtes des hypocrites. Science et tout. Chelsea et Aston Villa suivent de très près Ibrahim Mbaye. Cependant, le PSG n'a aucune intention de laisser partir son ailier de 18 ans. C'est impossible. Bah oui les gars, c'est impossible les gars. D'après ce qu'il a fait en plus avec le Sénégal, vous croyez vraiment que le PSG sont bêtes pour faire partir Ibrahim Mbaye? C'est bien, c'est bien. En tout cas, moi, je vous le dis honnêtement, elle va bien rester au PSG. Et en plus, à Chelsea, la vérité, les gars, c'est maudit. Tous les joueurs qu'ils ont signés là-bas, ils ne sont pas restés longtemps. Koulibaly, il a signé là-bas, il n'est pas resté longtemps. Lukaku, il voulait faire son comeback à Chelsea, il n'est pas resté longtemps. Il y a trop de joueurs, et les gars, à Chelsea, là, ils ne sont pas restés longtemps. Honnêtement, la vérité, ils ne sont pas restés longtemps. Donc, en soi, c'est le mec qui reste au PSG. Là, il est très jeune, dans le bon. La vérité, c'est le mec qui reste là-bas. Mais à la tête de moi, les gars, c'est largement mieux. C'est largement mieux. Aston Villa, ok. À la limite, tu vois, là, il peut faire ses preuves. Et ensuite, après, par la suite, il peut aller au Bayern, tout ça. Mais là, honnêtement, le PSG, c'est devenu... Enfin, c'est même un grand club, carrément, qui reste là-bas. Honnêtement, la vérité, qui reste au PSG, dans le bon, la tête de moi, c'est très bien comme ça. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Mais pour ma part, en tout cas, c'est mieux qu'il reste au PSG. Fermín Lopez devrait prolonger jusqu'en 2031. Casado souhaite rester, mais un départ en été n'est pas exclu. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le FC Barcelone a trouvé un accord pour prolonger le contrat de Fermín Lopez. Ce nouveau contrat court jusqu'en 2031, prévoit une augmentation de salaire de 50% et double sa caution libératoire. L'annonce officielle est attendue après le match contre Copenhague. J'espère que ce sera après une victoire et une qualification dans le top 8 où Fermín Lopez sera encore une fois décisif. Tout simplement la soirée parfaite. De l'autre côté, et ça c'est Fabrizio Romano qui le dit, Casado ne veut pas partir de Barcelone cet hiver, mais un départ l'été prochain reste possible. Et il faut aussi savoir qu'il est maintenant représenté par Jorge Mendes. On voit qu'au milieu de terrain, c'est bouché que Casado a moins de temps de jeu qu'en début de saison la saison dernière. J'ai l'impression que le club a plus confiance en Bernal et qu'il y a même Eric Garcia qui est mis devant au poste de numéro 6. On verra qui sera titulaire mercredi, excusez-moi, contre Copenhague. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que depuis que Flick est là, Gavi n'est pas là à 100%. Gavi n'est pas à 100% dans les plans de Flick, alors qu'on sait tous qu'il a une place et qu'il est même son chouchou. Je ferai une vidéo sur ça. Reste à voir comment la saison va se terminer, mais le départ de Casado, moi je le sens. Malgré son amour pour le Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Rafinha et Gavi seraient les chouchous de Flick. Mais honnêtement, qui est surpris? Moi, le seul truc qui me surprend, c'est que Flick n'a même pas encore vu Gavi à 100%, qu'il a déjà confiance en lui et qu'il a déjà un plan pour lui. Mais ça, on l'avait déjà attendu avant que Flick signe son contrat. On nous avait clairement dit qu'il avait un plan bien précis pour Gavi et Pedri. Quand tu regardes ce que Pedri est devenu sous Flick, je préfère même pas imaginer le plan que Flick a pour Gavi. Anti-Flick a un faible pour deux joueurs de l'équipe, Rafinha et Gavi. Rafinha, il n'y a rien de surprenant. Quand Rafinha déclare publiquement que Flick a tout changé, que lui, il était censé partir, mais que Flick l'a appelé pour lui dire qu'il a un plan pour lui dans l'équipe, et que Rafinha, juste après, t'a envoyé une saison Ballon d'Or, on sait tous, les gars, que leur relation, elle est unique. L'évolution de Rafinha sous Flick, c'est juste du délire. C'est l'un de ses joueurs clés, et c'est son joueur clé pour le pressing. Le principe le plus important pour Flick. Et Rafinha l'a même dit après le match contre Oviedo, notre style, c'est presser et récupérer des ballons hauts. C'est comme ça qu'on veut jouer. Et quand je vois ce que Flick a fait de Rafinha, de Pedri, de Eric Garcia ou bien même de Fermín Lopez, j'ai qu'une hâte, c'est de voir comment il va transformer Gavi, sachant qu'il est bientôt de retour. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Très bonne nouvelle les gars, le FC Barcelone veut voler une pépite à Genk. Le FC Barcelone veut Wesley Ontel, défenseur central néerlandais de 18 ans qui milite à Genk. Selon Matteo Moreno, l'accord est presque conclu. Au FC Barcelone, il croit fermement aux qualités du joueur. Il veut l'aider à renforcer sa croissance sportive et personnelle. Flick a déjà donné le feu vert au Barça pour un jeune talent et projection pour le futur Blaugrana. Ce joueur fait 1m88 et c'est un excellent gaucher. Tout ce qu'on a besoin. J'espère que la FC Barcelone va pouvoir bien l'encadrer, va pouvoir bien le renforcer
pour qu'il soit disponible dès la saison prochaine. C'est une pépite, on doit être patient. Mais je pense qu'avec un bon travail, il pourra être disponible. Actuellement, Koubarsi est en baisse de régime. Il est en baisse de forme. C'est normal, puisqu'il joue avec un nouveau central tous les week-ends. Ceux qui pensent que c'est facile, c'est pas du tout facile. Jouer avec une nouvelle personne à chaque fois, c'est pas du tout facile. Il nous faut un défenseur central gaucher qui sera titulaire à côté de Koubarsi. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie, mais Ferran Torres me manque, les gars. Non, les gars, Ferran Torres me manque. L'ancien, il est totalement en crise. Les gars, je vous le dis, l'ancien, il est en crise. Lewandowski est totalement en crise. Les gars, je le reconnais plus. Faut respecter ce qu'il fait pour son âge, mais on voit très bien, les gars, qu'il a du mal à enchaîner. Et c'est bien pour ça que Ferran Torres est devenu titulaire cette saison devant lui. Ferran Torres, il a beau rater, ça reste le deuxième meilleur buteur du championnat et le meilleur buteur du Barça. Et on le sait tous au fond de nous que dans certaines actions que Lewandowski a eues et qu'il a raté, même si Ferran Torres en aurait raté aussi, il en aurait mis au moins une. On le sait tous. Rien que le dernier face-à-face, il l'aurait mis, je pense. Et personnellement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Flick gît tout le monde un peu partout, comme Olmo au Fermin côté gauche, comme Eric au milieu, mais il ne veut pas jouer Rashford au poste de numéro 9. Je ne dis pas qu'il doit le faire tout le temps, mais des fois pour dépanner. Ferran Torres est blessé, Lewandowski n'a donc plus de concurrence. On sait tous que sur le côté droit, c'est Lamine Yamal, Rooney Bardi. Sur le côté gauche, c'est Rafinha, Fermin ou Dani Olmo, ainsi que Rashford. Mais en 9, c'est que Lewandowski. Donc pourquoi pas rajouter un Rashford dans la rotation? Moi, je suis sûr que ça pourrait donner quelque chose. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la croissance en nuit. Je réagis à la première interview de Dro Fernandez, la nouvelle pépite du PSG. C'est parti. Off or night game? Night game. Goal or assist? Goal. Ah, déjà, moi j'aurais cru qu'il allait dire passe D. Parce que c'est quand même un profil créatif, c'est un technicien, donc ça m'étonne un peu. Long or short sleeve? Short sleeve. High Manche longue, ça a beaucoup plus de flow, mais bon. socks or no socks? High socks. Chaussettes hautes, les gars. Je vous dis, ce mec, c'est le nouveau Javier Pastore. Bien évidemment que c'est les chaussettes hautes. Oh. Long range goal or solo goal? Solo goal. Oui, but en solo, c'est un technicien, bien évidemment. Home or away Et kids? domicile. At home. Left footed or right footed? Right C'est footed. normalement. 5-star skills or 99 pace? Je pense qu'il va dire 5 étoiles geste technique. Voilà, c'est un technicien, il est pas très rapide. 5-star skills. Knee slide or acrobatic celebration? Miss slide. Movie or series? Siri. Text or voice note? Message, bah oui. Les gars, on n'en peut plus de vos voice notes. Envoyez des messages. Mercurial or tempo? Mercurial. Mercurial, les gars, un vrai joueur technicien, ça a des Mercurial. En tout cas, Dro Fernandez, j'espère que tu vas réussir au PSG. On compte fort sur toi. Allez, Paris. Dites-vous, les gars, que le football, ça va tellement vite que notre meilleur défenseur, c'est Eric Garcia. Et notre meilleur buteur, c'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres. Et quand je repense à ce Ferran Torres et ce Eric Garcia, les deux sans barbe, je vous jure les gars que je me marre tout seul. Je vous jure que je me marre tout seul. Ferran Torres qui s'est blessé et limite on est heureux qu'il soit de retour car il est le meilleur buteur du Barça cette saison. Même s'il a du déchet et qu'il peut rater, c'est un joueur qui apporte beaucoup plus de mobilité. Eric Garcia, c'est tout simplement notre meilleur défenseur et c'est même un leader sur le terrain et dans le vestiaire. Flick veut réellement le transformer en capitaine. Et je préfère même pas parler de l'évolution de Rafinha, ça c'est une autre affaire. Je veux même pas en parler. Parce que lui c'est déjà trop grave ce qu'il a fait. Comme quoi le football ça va vite. Tu peux te faire aimer par tes fans et détester par tes fans. Mais que tu sois en haut ou en bas, ce qui est sûr, c'est qu'avec du travail et de la mentalité, tu finiras toujours par te refaire aimer par tes fans. Et tout ça encore les gars, c'est une question de volonté et de mentalité comme je vous l'ai dit. Et quand je vois la trajectoire de Eric Garcia et Ferran Torres, j'espère qu'Araujo aussi réussira à se relever. Sachant que lui, contrairement aux deux autres, il était vu comme l'un des futurs meilleurs défenseurs du monde. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta croissance en nuit. Les gars, c'est que mon avis, mais je sais que ce sera pas partagé par tout le monde. Mais pour moi, et rien que pour moi, demain, je pense que c'est le moment idéal, le moment parfait pour lancer Araujo. Pour plusieurs raisons. Parce que demain, pour commencer, même si je pense que Flick le fera pas, hein, Pedri et Frankie de Jong sont suspendus. Donc logiquement, notre meilleur défenseur qui est Eric Garcia passera 6. Logiquement. Sauf si Flick veut faire confiance à Casado au poste de numéro 6. Donc laisser Eric Garcia en défense avec Koubarsi. Donc si il passe Eric au poste de numéro 6, pour moi, personnellement, pour cette dernière journée de Ligue des Champions, pour donner de la confiance à Araujo, pour sa confiance, car derrière, il y a une qualification dans le top 8, faudrait le titulariser face à Copenhague. Et c'est que mon avis. C'est le moment idéal et parfait. Et surtout qu'on pourra voir s'il est vraiment prêt, il pourra former son duo avec Koubarsi ou avec Gérard Martin. Parce que personnellement, je trouve que c'est une dinguerie si pour le dernier match de Ligue des Champions, Gérard Martin et Koubarsi sont devant Araujo. Ce serait une dinguerie. Gérard Martin devant Araujo. Donc pour l'enjeu qui a la confiance, je pense personnellement que ce serait le bon moment pour le lancer. Après c'est que mon avis comme je vous l'ai dit. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta croissance en nuit. On a échappé à un drame de très peu. Oh là 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 là, les Raïssané, t'es complètement fou.
mais il le touche, il est mort. Hein. Mais c'est un malade. Qui fait ça? Qui fait ça? Les footballeurs sont tous complètement fous ou quoi? C'est une folie. Les Marseillais se sont trompés de stade pour la Ligue des Champions. Les gars, vous jouez pas au Camp Nou ce soir, hein. Vous jouez à Bruges. C'est pas pareil, qu'est-ce que vous faites au Camp Nou? Lâchez l'Espagne, reprenez l'avion, direction la Belgique. Oh, les rats au Camp Nou, les gars. Ah, moi qui ai la phobie des souris et des rats, ça me dégoûte. Mais les Marseillais, reprenez l'avion parce que sinon vous allez rater votre match ce soir. Hein. En fait, je sais pas si c'est un prank ou si c'est bien réel, mais voici le classement actuel du Ballon d'Or selon les bookmakers. Bookmakers qui ont soit 15 ans, soit qui sont des gros bourrés de la gare, ou soit qui vivent dans une grotte. Parce que vous m'excuserez, hein, sur ce top 10, il y a plus de la moitié des joueurs qui n'ont rien à faire là-dedans. Vous m'excuserez, hein, mais Pedri, il doit pas être dans le top 10. Vinicius, il doit pas être dans le top 10. Dembélé, que j'aime de tout mon cœur, il doit pas être dans le top 10. Bellingham, MDR. Cole Palmer, MDR. Mohamed Salah, MDR. Kylian Mbappé, je veux bien. Harry Kane, je veux bien. Haaland, je veux bien, même si depuis 2 mois, il est en voie de disparition. Lamine Yamal, il revient bien ces derniers temps, et encore, ça peut être discutable, mais vas-y, on le laisse. Par contre, tous les autres joueurs, ils ont rien à faire dans le top 10, je vous le dis. Surtout quand tu as des mecs comme Vitinha, comme Joshua Kimmich, comme Nuno Mendes, comme Declan Rice, comme Michael Olise, comme Gabriel, qui font des putains de saisons. Ils osent mettre des Salah, des Palmer, des Bellingham, des Dembélé, des Vinicius et des Pedri, alors que ces mecs-là, la vérité, hein, Vinicius, il est nul, il est bon depuis une semaine. Dembouz, il a quasiment pas joué. Bellingham, il est nul. Cole Palmer, est-ce qu'il a joué plus de 5 matchs cette saison? Je suis même pas sûr. Et Mohamed Salah, avec tout le respect, sa saison elle est catastrophique. Pour moi, je reste convaincu que 2 joueurs vont pouvoir totalement changer cette défense du Barça et en réveiller certains. Cancelo, je vais pas vous mentir qu'il a fait un match normal, voire moyen. On sait qu'il doit reprendre du rythme, il était en Arabie, mais on connaît ses qualités et on connaît aussi ses défauts. Et je sais que Flick saura les exploiter. Pouvant jouer à gauche comme à droite, épauler Lamine ou Rafinha, j'espère que la venue de Cancelo va ramener une concurrence qui va nous réveiller ces 2 monstres endormis. Baldé et Koundé la saison dernière, c'était ça. C'était ça les gars, ils étaient pour moi faciles dans le top 5 des meilleurs à leur poste. Mais j'ai l'impression que eux deux, leur blessure les a tués. Et que Koundé a pris un peu de gab et qu'il est un peu plus lent. Donc j'espère que la venue de Cancelo va les réveiller. Et que si Cancelo performe trop, pourrait gratter une place de titulaire. Et il y en a un dernier que j'attends, c'est Araujo. C'est Araujo. Koubarsi, il revient petit à petit, mais il fait beaucoup trop d'erreurs. Eric Garcia à côté, il est irréprochable, c'est notre meilleur défenseur. Araujo, j'espère qu'il viendra un peu concurrencer Koubarsi, car on sait très bien que dans la gestion de la profondeur, il est le meilleur. Il a les qualités athlétiques pour être le titulaire. Et il est surtout capitaine. Flick nous a dit qu'il était prêt à être titulaire, on verra quand il le sera. Mais j'espère que ça viendra rapidement, car on a besoin de lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Maintenant que Dro et le PSG c'est officiel, j'espère qu'on va arrêter de nous embêter et de nous casser les pieds. On lui souhaite tout le meilleur, on espère que Enrique le transformera en crack. Moi, comme je l'ai dit, moi personnellement, ce qui me dérange, ce qui me fout le seum, c'est que le plan pour lui n'a pas été respecté et que du coup le club n'a plus la main sur son avenir. Dans tous les cas, je pense personnellement que malgré le fait que ce soit un crack, au milieu de terrain c'est beaucoup trop bouché et ça allait être beaucoup trop compliqué pour lui de trouver du temps de jeu. Pedri, De Jong, Gavi, Fermin, Olmo, Bernal, sans compter les autres petits qui grandissent, mais que s'il avait prolongé, il aurait peut-être pu sauter quelques joueurs et il aurait surtout pu se vendre bien plus cher, car le PSG aurait pas eu accès à sa clause. Même si la clause n'a pas été sautée, on n'aurait pas pu le vendre à 20-30 millions quoi, parce qu'il a quand même une clause de 6 millions de base. C'est le seul truc qui me fait mal. Et comme Flick l'a dit, ça ne sert à rien d'avoir un joueur indirectement, hein, qui ne ressent pas les couleurs, qui ne vit pas pour les couleurs, qui n'est pas là pour les défendre. Le compte du Barça B Athletic lui a dit au revoir. Il nous a aussi posté son petit message en expliquant qu'il est catalan pour toujours. Et maintenant, on a hâte de voir ce que ça va donner en Ligue 1. Quand on regarde ce que Hendrix a donné en Ligue 1 actuellement, on a hâte de voir ce que Dro aussi ça va donner. Un joueur en plus de la Masia qui a manqué de patience, mais bon, il est clairement le plus talentueux du lot et on verra si ça fera la différence. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit. Sors de la vidéo quand t'entends un club plus mythique que le Paris Saint-Germain et on commence avec Arsenal. Arsenal, 0 Ligue des Champions, on est champion d'Europe. Ah oui, mais on parle... Non mais les gars... ça compte. les gars ça compte. Bah non les gars, non. Oh les gars, les fans de Henry. Est-ce qu'il n'y a pas le moment de... Ouais, je sais pas. Toi t'es Marseillais, tu peux... Non mais je connais TikTok et les gens ils vont nous tuer pour des trucs... sur Arsenal. Non. Sur Arsenal. Non en fait c'est que j'attends de voir les autres. Après quoi que... En fait... Bah non. J'hésite mais non. Attention le prochain... Marseille. Bah oui, voilà, les gars, n'importe quoi. Donc tu considères que Marseille est plus dans le type que Arsenal? Si je sors pas à Arsenal, crois pas que je sortirai à Marseille. Hein. Le club le plus titré de l'histoire de la France, c'est Paris. Là, il n'y a que les supporters du PSG qui restent. Non. Pour le PSG? Non. T'es pour le PSG? Ouais. Ok. Voilà, c'est ça. Chelsea. Tu sors à Chelsea, désolé, tu sors pas désolé. à Arsenal. Mais les gars, Chelsea, ils ont gagné tout. Non mais on parle pas de palmarès. Mais je parle de tout les gars, je parle de tout les gars. Le FC Barcelone. J'aime bien, avec un minimum d'objectivité. Abonnez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai le droit de vous dire que le Barça ne m'a pas impressionné? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai le droit de vous dire que le 3-0 est un score
pas du tout à l'image du match. Et loin de moi l'idée de vous gâcher la fête ou de faire mon hater. De toute façon, vous me connaissez, je parle toujours objectivement. En tout cas, j'essaye. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce que j'ai le droit de féliciter l'équipe d'Oviedo qui, pour un promu, m'a vraiment impressionné? Et ce, en n'enlevant rien à la beauté des buts. Parce que les buts inscrits par le Barça aujourd'hui, c'était de la grande classe. Mais pour moi, malgré cette attaque exceptionnelle qu'est Yamal et Rafinha, je trouve qu'aujourd'hui, ils sont passés complètement à côté de leur première mi-temps, bien rattrapés en deuxième, mais franchement, bien aidés par les défenseurs d'Oviedo. À l'image de ce lob de Rafinha qui est complètement donné par Diego Carlos, ou je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi de son nom. Donc oui, aujourd'hui, le Barça repasse premier. Oui, le Barça a gagné 3-0, mais ne m'a pas impressionné et je n'ai pas pris de plaisir devant ce match. Parce qu'on sait que quand c'est le Real Madrid, vous ne vous privez pas de le dire. Donc moi, personnellement, à partir d'aujourd'hui, quand je ne prends pas de plaisir devant un match du Barça, je vais vous le partager, tout comme vous me le partagez.